Bonjour mes chers élèves, mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la leçon de la lecture de l'unité 7 du manuel Coquelicot niveau CE2. Voilà, le texte s'intitule Minilou, le petit loup tout fou. Alors, comme d'habitude, on va tout d'abord voir les illustrations qui accompagnent le texte et on va voir aussi le titre pour pouvoir déduire ou bien deviner de quoi va parler le texte. Le titre du texte, comme on a dit, c'est Minilou, le petit loup tout fou. Alors, le titre est composé de deux parties. Un nom propre, Minilou, et un groupe de mots, des adjectifs, un nom, etc. Le petit loup tout fou. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce titre? On comprend que qu'il y aura un personnage dans le texte qui s'appelle Minilou, qui est un petit loup et qui est aussi fou et se comporte d'une façon qui n'est pas correcte, qui n'est pas raisonnable. Alors, et sur l'illustration, la première illustration, on voit un loup, un petit loup qui porte un pantalon rouge, il crie, il est en colère, il est fâché et il se trouve dans une ferme. Et sur la deuxième illustration, on peut voir un coq. Le pauvre est tombé sur son bec. Voilà. Et la dernière illustration, on voit un petit poussin qui vient de sortir de son œuf. Il est sur la paille et il a picoté le nez du petit loup. Vous voyez ici le petit loup qui est en larmes. Il pleure, le pauvre. Le petit poussin lui a fait mal. Alors, on peut dire que le texte va parler d'un petit loup ou bien des aventures d'un petit loup qui s'appelle Minilou. On va lire maintenant le texte pour tout découvrir. Est-ce que, effectivement, le texte sera l'histoire du Minilou? Ce lundi-là, Minilou s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Quand il voit le cheval, il se dit « Tiens, le cheval mange son avoine, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le cheval tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Il se dit « Tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et la vache tombe à la renverse, morte de peur, et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mercredi, que fait Minilou?
Il revient bien sûr à la ferme. Et quel cri pousse-t-il? Celui qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le coq tombe à la renverse, mort de peur, et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le vendredi, Minilou a une drôle d'idée. Il crie à la poule qui couve. Oh les mains, peau de lapin. Et bien sûr, la poule ne tombe pas à la renverse. Non, elle tombe pile sur le menton. Minilou, lui, fait des yeux ronds, car sur la paille, sous son nez et derrière la porte, quelque chose bouge, se craquelle, se fendille. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fendille et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. Oh, oi, oi, hurle-t-il. Ha ha ha, rit en chœur le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval. Ils ne sont plus morts de peur, mais morts de rire. C'est un texte de Philippe Matter, extrait du conte Minilou, le petit loup tout fou, édition Hachette. Alors, après cette première lecture, on passe à une deuxième lecture dans laquelle on va expliquer les mots difficiles, les expressions difficiles. Ce lundi-là, Minilou s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Dans cette première phrase, on a le personnage Minilou. Il s'agit d'un lundi et le lieu où se déroule l'histoire, c'est dans la ferme. Minilou s'approche de la ferme. Elle était loin de la ferme, maintenant elle s'approche de la ferme. Ça veut dire que Minilou ne vit pas en fait dans la ferme. Alors avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est exactement ça. C'est être content et rire jusqu'à ce qu'on peut voir toutes les dents. Quand il voit le cheval, il se dit. Alors Minilou voit le cheval dans la ferme. Qu'est-ce qu'il se dit? Voilà. Tiens, le cheval mange son avoine, mais ça ne va pas durer. Alors cette expression, ça ne va pas durer, montre que Minilou va jouer un tour au pauvre cheval qui était en train de manger son avoine. Et c'est quoi son avoine? Voilà, ce sont des graines que l'on donne aux animaux de la ferme. Ça ressemble un petit peu au blé et aux orges, d'accord? Ce sont des céréales. Et voilà le cheval dans la ferme qui mange
l'avoine ou bien son avoine. Il ouvre grand la bouche. Qui ouvre grand la bouche? C'est bien sûr Minilou. Il. Et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Minilou aime crier à haute voix pour faire peur aux autres animaux. Ouh! C'est comme ça, il fait Minilou. Et le cheval, le pauvre, tombe à la renverse. Il tombe sur son dos. Exactement comme ça. Mort de peur. Ça veut dire qu'il est vraiment effrayé par le cri de Minilou. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Exactement comme ça. Il est content. Il est ravi parce qu'il a fait peur au pauvre cheval. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Voilà, c'est un autre jour qui va commencer et Minilou vient encore une fois à la ferme. Il se dit, tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. Là encore, Minilou a vu la pauvre vache qui est en train de ruminer. C'est mâcher à nouveau des aliments avant de les avaler. Les herbivores en général ruminent. Ça veut dire que lorsque la vache mange de l'herbe, du foin ou quoi que ce soit, une fois la nourriture est dans son estomac, elle la fait revenir à la bouche pour mieux la mâcher. D'accord? C'est la façon avec laquelle les herbivores, les animaux qui mangent de l'herbe, digèrent leur nourriture. Il ouvre grand la bouche, comme la dernière fois, et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Il fait la même chose avec la vache, elle lui fait peur. Et la vache tombe à la renverse, il tombe sur son dos, morte de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mercredi, le jour suivant, que fait Minilou? Alors ici, l'écrivain vous laisse deviner qu'est-ce qu'il va faire Minilou. Il a fait une chose le lundi, la même chose le mardi, et maintenant c'est mercredi. Qu'est-ce qu'il va faire encore Minilou? Bien sûr, il revient bien sûr à la ferme. Et quel cri pousse-t-il? Bien sûr, c'est le cri ou bien celui. Le cri, celui remplace le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Voilà. Chaque jour, il répète la même chose. Vous voyez ici entre parenthèses, il y a 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est effacé de ce texte. D'accord? On a éliminé un passage de l'histoire. D'accord? Voilà. Et le coq tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Maintenant, c'est vendredi. Vendredi, vous allez remarquer que dans ce texte, on n'a pas parlé de jeudi. D'accord? On va voir dans les questions de compréhension, qu'est-ce qui est arrivé jeudi? On va essayer de le deviner. Alors, le vendredi,
Minilou a une drôle d'idée. Il crie à la poule qui couve. Ici, on a couve, c'est le verbe couver. La poule couve, ça veut dire qu'il garde ses œufs à l'abri du froid. Voilà, et les garde au chaud pour que les poussins puissent grandir et sortir des œufs. Oh les mains, peau de lapin. Là, c'est une expression qu'on dit pour faire peur à quelqu'un. C'est une expression que les enfants utilisent pour faire peur les uns aux autres. Et bien sûr, la poule ne tombe pas à la renverse. Non, elle tombe pile sur le menton. Minilou, lui, fait des yeux ronds. Qu'est-ce qu'elle fait, Minilou? Elle fait des yeux ronds. Elle est surprise de voir quelque chose d'étonnant. Car sur la paille, sous son nez et derrière la porte, quelque chose bouge, se craquelle, se fendille. Alors, qu'est-ce qu'il voit, Minilou? Il voit quelque chose qui bouge à côté ou bien sur la paille. Et quelque chose qui bouge, se craquelle, voilà, c'est le son qu'on entend lorsqu'on casse les œufs. Se craquelle. Et se fendille, ça veut dire qu'il y a des fissures sur la surface. Fissuré ou bien fendillé. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fendille et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Moi, je pense que c'est le poussin, parce que ce sont les poussins, les poules, qui picotent avec le bec. Ouh, oi, oi, hurle-t-il. Ici, c'est Minilou qui hurle parce que la petite bête lui a fait mal. Et les animaux de la ferme, qui sont le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval, rient en chœur. Ça veut dire qu'ils rient à la fois ensemble. Et ils ne sont plus morts de peur. Cette fois-ci, ils ne sont pas morts de peur comme la dernière fois que Minilou leur fait peur. Mais ils sont maintenant morts de rire parce que Minilou a eu ce qu'il méritait. On passe directement aux questions de compréhension qu'on a déjà expliqué. Alors, la première question, où se passe l'histoire? C'est évoqué au début de l'histoire. Alors, l'histoire se passe dans une ferme. La deuxième question, comment s'appelle le personnage principal? Bien sûr, il s'appelle Minilou. Et la troisième question, combien d'animaux sont cités dans ce texte? Qui sont-ils? Les animaux sont cités à la fin du texte et on a 7 animaux. Le poussin, qui sont le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval. La quatrième question, que fait le loup à chaque fois? À chaque fois, le loup ouvre la bouche et pousse un cri. Il essaye de faire peur aux animaux de la ferme. La cinquième question, quel jour le loup va-t-il voir la vache? Le loup va voir la vache le mardi. Et la sixième question, qu'est-ce qui se craquelle et se fendille? Bien sûr,
On a dit qu'il s'agit d'un œuf. C'est l'œuf que la poule couvait. La 7e question, ici ça demande un petit peu de réflexion. À ton avis, que s'est-il passé jeudi? On a vu que Minilou fait peur aux animaux chaque jour, du lundi au vendredi, d'accord? Mais dans le texte, on a enlevé la partie qui concerne jeudi. Et dans la fin de l'histoire, on a parlé d'un animal qu'on n'a pas vu dans l'histoire, qui est le cochon. Alors, on peut dire, le jeudi, Minilou a peut-être rencontré le cochon ou bien a fait peur au cochon. La 8e question, quelle est cette petite bête qui sort de la chose? On a déjà expliqué ça dans le texte. On a dit que la chose, c'est un œuf et que la petite bête, c'est le poussin. Et enfin, que penses-tu de la fin de cette histoire? Ici, je vais vous proposer une réponse parce que bien sûr, il y a de multiples réponses à cette question. On peut dire que la fin de l'histoire est juste car le poussin a donné une leçon au petit loup qui ne cesse de déranger les animaux. Voilà mes chers élèves, mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt, Inch'Allah.